Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est tenir la distance pour atteindre ses objectifs, se renouveler, réfléchir, trouver des solutions. Je me demande quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie et j'ai envie de savoir comment atteindre mes objectifs. Donc, j'ai rencontré 8 entrepreneurs à qui j'ai posé plusieurs questions afin de savoir s'il y a un dénominateur commun dans leur ADN. Êtes-vous prêts à embarquer dans ce voyage avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Aujourd'hui, dans le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs, je reçois Jean-Michel Delreux. Donc, Jean-Michel, nous nous sommes rencontrés il y a peu de temps et depuis, nous nous croisons un peu dans tous les événements de networking. Des créneaux sont principalement les solutions financières pour PME, le secteur bancaire, les assurances, la communication, la mise en relation. Actuellement, tu es administrateur des écoles fondamentales catholiques de la Haute-Meuse liégeoise et CEO de Winch Group, qui est une compagnie située à Chaudfontaine, spécialisée dans les assurances et les solutions financières. Alors je me demande, quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs ? C'est le service militaire qui a été pour moi un déclencheur. J'ai fait mon service comme beaucoup de gens à mon époque et ça a été une expérience pour moi qui a été non seulement extraordinaire, je me suis beaucoup amusé, mais qui a été aussi révélatrice et c'est peut-être le premier pas. Puisque finalement, nous, on finissait les études et on entrait dans la vie professionnelle après avoir passé 1 an ou plus à l'armée. Et ça a été ma première expérience professionnelle de travail en équipe. Et donc, avant de commencer, tu avais un objectif ou une vision ? Non, pas du tout. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans qui veut être orthodontiste, elle sait ce qu'elle veut et je suis admiratif de ça. J'avais un ami quand j'étais jeune, à l'âge de 14-15 ans, il disait « Moi, je serai journaliste sportif et j'irai sur le Tour de France ». Il y est arrivé. Alors ça, moi, je suis toujours admiratif de ces gens-là parce que je n'avais aucune vision, aucune envie, aucune ambition. Je me disais, on verra bien ce que la vie va m'autoriser à faire avec les qualités dont je dispose. Je suis quand même quelqu'un de modeste ou en tout cas qui ne fantasme pas sur ses capacités. Donc, j'ai saisi les opportunités quand elles se présentaient, en fait. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré ou que tu rencontres actuellement dans ta carrière et comment est-ce que tu le surmontes ou comment est-ce que tu l'as surmonté ? Je crois qu'on est tous confrontés à des défis et au départ, moi, j'avais le sentiment que je devais arriver tout seul à surmonter toutes les difficultés. Or, en acquérant de l'expérience, en vieillissant, donc autrement dit, on se rend compte que finalement, avoir autour de soi des gens qui peuvent vous aider, vous aiguiller, ou parfois vous dire « Jean-Michel, arrête de faire le con », j'ai une amie qui me dit souvent ça. C'est très bien parce que ça nous envoie une image ou un reflet de nous-mêmes qu'on ne perçoit pas toujours. C'est aussi des encouragements. Donc je dirais, avec l'âge, le défi se relève beaucoup plus facilement avec un bon entourage. Et l'entourage, c'est évidemment au départ la famille, mais c'est des amis très proches. J'ai plusieurs fois changer de cercle d'amis, même si j'ai des amis qui restent depuis toujours, changer de cercle d'amis parce que la vie fait que voilà, on quitte une activité où géographiquement on bouge, mais être entouré est la meilleure des réponses pour s'aider à relever des défis et faire face à des difficultés quand on en rencontre, comme c'est le cas de tout le monde. D'après toi, est-ce qu'il y a un trait de ta personnalité qui a été déterminant dans ta réussite au niveau de ta carrière ? C'est difficile de parler de soi, mais je pense que si j'ai une qualité que je peux mettre en avant, c'est la persévérance. Je vais être très patient pour atteindre mes objectifs quand je les ai bien définis. La persévérance, en tout cas, est un élément marquant de mon caractère. Est-ce que tu as une routine ? Alors, routine sportive, oui. Je vous conseille d'ailleurs de le faire. C'est le gainage. Je fais mes 2 minutes de gainage tous les jours. Ça, c'est une routine. Et comment est-ce que tu équilibres ta vie professionnelle et ta vie privée ? Ça, c'est la liberté qu'on peut avoir en étant indépendant. C'est qu'il faut parfois se ménager des moments de détente dans la vie professionnelle et il peut m'arriver de me dire je quitte le boulot plus tôt parce que hier je vais rester plus tard. J'aménage mon temps de travail comme ça. Quand je rentre à la maison ou le week-end, mes week-ends c'est très simple, je bosse sur mes cours, c'est une forme de détente. Ça peut sembler être un travail, mais c'est un dérivatif de ce que je fais dans mon métier. C'est ça qui me fait un peu m'évader, c'est d'étudier mes cours, de découvrir des matières, de travailler avec mon groupe d'apprentissage et de monter des projets. C'est passionnant et en plus ça me donne l'illusion d'être 30 ans plus jeune, voire même 35 ans. Et donc, effectivement, j'ai cumulé plusieurs choses et je suis encore aujourd'hui à la découverte de nouveautés puisque j'ai décidé, il y a de ça à peu près un peu moins d'1 an, de suivre un cursus en école de commerce en France et je suis en train d'aller vers la fin de cette formation.
Donc voilà, je pense qu'il y a une vie qui est courte. Moi, j'ai vécu un traumatisme le 14 mars 2020. J'ai vu 36 chandelles, comme tout le monde. C'est le début du confinement. Et je pense qu'il y a un avant et un après pour l'individu, pour l'entreprise. Et les conclusions que j'ai tirées de cette expérience, qui a été finalement une mise en prison grandeur nature, ça a été de me dire deux choses. La première, c'est que la vie est très, très courte et il peut arriver des tas de choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Et deuxième conclusion que j'ai tirée de cette expérience de vie que nous avons tous partagée, c'est de me dire pourquoi doit-on se fixer des limites? Si on a envie de s'en fixer, on peut bien sûr, mais si on a des ambitions ou des envies tout simplement, pourquoi se fixer des limites? Les limites sont souvent dans notre tête et si on a envie de faire quelque chose, et je prononce encore le mot envie parce que c'est très important. Mon ami Emmanuel Tourbe, qui est philosophe, me parle souvent de Spinoza. C'est le désir, l'envie sont des moteurs puissants et ça permet évidemment de découvrir des univers auxquels on ne se croyait pas, qu'on ne se croyait pas autorisé à fréquenter et qui finalement n'attendent que vous. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand leader? D'abord, il faudrait définir ce qu'est un grand leader. J'avais un prof de sociologie, un homme extraordinaire qui s'appelle François Dupuis, qui est l'élève de Michel Crozier. Et Michel Crozier est l'inventeur de la sociologie des organisations modernes. C'est des gens qui ont travaillé avec les plus grands. Et François Dupuis, il dit, en gros, le management, c'est très simple, c'est faire aux gens ce qu'on a envie qu'ils fassent. C'est la définition la plus simple du management. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui va inspirer et qui va, en n'étant pas un manipulateur, en voyant le bien commun, faire aux gens ce qu'ils souhaitent que l'on fasse dans un but d'atteindre un objectif commun ou individuel. Alors, les qualités d'un grand leader, je pense, je ne prétends pas être un grand leader déjà, soyons clairs. C'est quelqu'un, à mon sens, qui a appris des autres en étant original. On ne peut pas aujourd'hui, en une vie humaine, devenir un génie comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut s'inspirer de ce qui a existé, de milliers d'années d'histoire et de très grands leaders qui nous ont précédés. Donc, il faut pouvoir les observer, en retirer le meilleur, mais évidemment pas être dans l'imitation ou la copie. Donc, il faut pouvoir aller s'accaparer toutes ces qualités, mais il faut en retirer une quintessence et être soi-même original. Qu'est-ce que tu dirais à ton moi de 18 ans si tu pouvais lui parler aujourd'hui? J'aurais dit calme-toi et bosse un peu plus. Moi, je ne rêvais que d'une chose à 18 ans, c'était d'avoir mon permis de conduire, ce que j'ai obtenu très vite, et acquérir une certaine liberté, mais je n'ai pas eu cette vocation de quelque chose. Je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont cette vocation, et j'ai toujours admiré ça, qui ont un but, j'en ai jamais eu et j'en ai toujours pas un aujourd'hui, donc voilà. Mais se mettre à bosser et essayer d'atteindre des objectifs concrets dès cet âge-là, et quand je dis objectifs, soyons clairs, c'est pas une compétition, c'est des réalisations. As-tu des outils qui, d'après toi, sont indispensables pour atteindre tes objectifs? On parlait de profil de couleur tout à l'heure en off, donc moi j'ai un profil jaune-rouge, donc je suis pas le gars au départ le plus organisé. J'ai besoin de me fier à des outils qui me rappellent mes rendez-vous, qui me rappellent les tâches que je dois effectuer. Dans le cadre de mes cours à l'EDEC, on utilise Slack et on utilise Monday, qui est un outil de planification, de gestion de projet. C'est des outils qui sont très utiles. Maintenant, il en existe plein. Je crois qu'il faut comprendre et acquérir celui qui convient. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est toujours très intéressant de se faire aider parce qu'on ne peut pas avoir tout dans sa tête. J'ai besoin de planifier, j'ai besoin que les choses soient écrites, sinon j'oublie et je déteste par-dessus tout ne pas honorer mes engagements et sans ce type d'outils, ça peut arriver. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui débute en tant qu'indépendant? Il faut de l'audace. Il faut aussi planifier. Je suis dans mon métier de banquier et de dispensateur de crédit face souvent à des gens qui ont des très bonnes idées, qui sont des starters, qui ont des projets qui sont parfois magnifiques, mais qui souffrent d'un manque de réflexion, de planification, qui n'ont pas de bouée de secours, qui, en cas de problème, n'ont pas la possibilité d'attendre que ça marche parce que parfois le succès vient plus tard que prévu et il faut pouvoir l'anticiper. Donc, audace, planification et aussi observation parce qu'il faut regarder un peu ce qui existe. Je ne pense pas qu'on crée ex nihilo, c'est très compliqué de créer à partir de rien. On va créer par association, par imitation, composition d'éléments, on va mettre 2 idées ensemble. Donc, audace, planification, observation et créativité. Voilà les conseils que je donnerais en toute modestie et subjectivité. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et comment est-ce que tu y aurais répondu? C'est le questionnaire de Proust. J'aurais souhaité que tu me demandes est-ce que tu préfères les Beatles ou les Rolling Stones ou Charlie Chaplin ou les Marx Brothers. Voilà, ça c'est une question fondamentale qui va positionner les gens lors d'une soirée et qui va permettre à des groupes de se constituer sur des affinités communes. D'ailleurs, moi, souvent, quand je suis à une soirée, on me dit « Jean-Michel, c'est quoi ton métier ?» Alors, si je dis que je suis dans la banque ou l'assurance, je passe une soirée très ennuyeuse parce qu'on va me demander les taux des prêts hypothécaires. Alors, j'ai toujours cette même réponse. On me dit « C'est quoi ton métier ?» Et moi, je réponds toujours « Je dis je suis dans la viande. » Ce qui est intéressant parce que la plupart des gens aujourd'hui sont véganes et alors là, on t'ostracise et on ne te parle plus, on te fout la paix.
Donc c'est ça l'intérêt. Tu parlais tout à l'heure de rencontrer des gens lors de networking. Moi, j'adore ça parce que j'aime bien de faire des rencontres. Et les rencontres, ça peut être parfois simplement la personne à la réception qui s'occupe du vestiaire qui va être plus intéressante que le patron de la PME qui fait la conférence. Ça peut arriver. C'est pas exclu. Merci beaucoup pour ce moment. Alors, vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stones? Pour retrouver Jean-Michel Delreux et le site Winch Group, je vous invite à consulter le lien dans le descriptif. Et donc, si je récapitule, les premiers petits pas de Jean-Michel en tant qu'entrepreneur sont l'audace, saisir les opportunités, la persévérance, la planification et la créativité, savoir s'entourer et enfin privilégier les relations authentiques. Alors, est-ce que vous aussi, vous voyez des similitudes? En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et pourquoi pas le partager autour de vous. La semaine prochaine, je vais m'entretenir avec Amael Verber, cofondateur de l'école d'improvisation Improvise et fondateur de Tac au Tac. Si vous êtes curieux de savoir quels seront les prochains petits pas et s'il y a un dénominateur commun entre ces entrepreneurs, je vous invite lundi prochain à la recherche d'informations et d'inspiration. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.